Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, je suis en train de jouer à Quantum Break. Quantum Break. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait une suite. C'est un excellent jeu de Microsoft. J'ai pas compris. Donc, je suis en train de redécouvrir le jeu avec l'éveil, si on peut parler comme ça. Et ben, mon scénario, parce qu'en ce moment, je vous parle beaucoup de scénario, des écritures, parce que c'est exactement ça. Quand vous intégrez que notre réalité, en tout cas cette réalité, c'est juste des histoires. C'est comme si quelqu'un a écrit mon histoire à la lettre, comme ça, des écritures, comme ça. C'est exactement Hollywood, le cinéma, sitcom, les Sims. Notre monde paraît tellement naturel, hein, organique, les chats ils se battent, que ça te viendra même pas l'idée de te dire que tu es dans un monde d'illusion, dans un jeu vidéo. C'est exactement ça. Sauf que ça paraît naturel. Tu vois, ça paraît naturel. Donc du coup, quand je vous dis que le titre de la vidéo, ça sera table rase. Parce que j'ai sorti une vidéo sur les fœtus. Est-ce qu'on s'incarne dans des fœtus? Cette vidéo, elle fait beaucoup parler. Elle fait beaucoup parler, vous m'avez compris. Donc forcément, votre histoire vous façonne. Votre histoire, si tu veux, ton scénario te façonne à ce que tu penses comme ça. Et en fonction de la conscience qui va jouer à ce jeu va aussi le façonner. Nous pouvons avoir le même scénario, on va avoir des points de vue totalement différents. Il y a des, il y a des choses auxquelles je vais passer à côté. Il y a des choses auxquelles vous allez passer à côté et que moi, je vais les voir, et inversement. Donc, en fonction des différents points de vue et en fonction du scénario, vous allez plus ou moins être façonné. Et ce façonnage fait que je suis là aujourd'hui. Donc, je réfléchis comme ça. Parce que c'est mon histoire, mon script, hein, parce que c'est rien de plus qu'une histoire qui fait que je pense comme ça. C'est pas parce que mon histoire m'amène à penser comme ça que c'est forcément vrai. Mais c'est intéressant. Quand tu comprends que tu es dans un monde d'histoire, des écritures, des scénarios, bah, tu comprends qu'en fait, tu ne peux pas non plus faire confiance à 100% à cette histoire. Parce que ça peut encore être un leurre. Mais ce leurre-là te permet d'avoir l'esprit plus ouvert. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand il t'arrive des choses malheureuses dans ta vie, tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête. Donc tu en veux à cette réalité. Mais quand il y a les choses bien qui t'arrivent, ah, tout va bien. C'est là que tu vois le grand paradoxe avec l'humain, l'intégration du bonheur et du malheur. C'est-à-dire que l'humain rejette le malheur. Il veut que le bonheur. Les deux, mais c'est un truc qu'il faut vraiment intégrer, mais c'est dur, hein. C'est vraiment dur, parce que c'est très humain de vouloir que le bonheur, on ne veut pas être emmerdé, tu vois, ce qui est normal. Je suis sur le chemin, si tu veux, je suis sur le chemin. Donc, j'étais en train justement de regarder Quantum Break. Donc, mon scénario m'amène à regarder Quantum Break. Quantum Break, c'est un jeu vidéo où c'est un mec qui voyage dans le temps. Temporalité, il est intégré, si tu veux, il vit le temps, il peut stopper la réalité, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le jeu. Donc forcément, mon scénario m'amène à y jouer, à redécouvrir le jeu. On m'a fait comprendre que cette réalité, c'est comme si la vérité, si on peut parler comme ça, la vérité a été fragmentée. La vérité qui permet... Non. Ta vérité à toi a été fragmentée pour que tu puisses comprendre qui tu es, d'où tu viens, etc. Mais cette vérité-là, elle est sur ta réalité. Elle est dans ta réalité. Ça veut dire que du berceau au tombeau, parce que les gens aiment bien la tombe. Moi, non, je ne vais pas là-bas. Du berceau au tombeau, dans toute ton existence, tu auras
toutes les informations qui te permettent de savoir d'où tu viens, etc. Mais c'est une dinguerie. Parce que va-t-on, par exemple, va-t-on piger quelque chose quand tu vois, par exemple, ton fils, j'ai une bêtise, ton fils qui te ramène un jouet je sais pas moi, de voiture. Ça marche beaucoup par... c'est très subtil, hein. C'est très subtil. Mais ça demande vraiment d'être dans son moment présent au max. Mais c'est chaud. C'est chaud à mort, si tu veux. Donc, forcément, quand tu commences à travailler sur toi, tu vas débloquer certains types de capacités. Donc, les enquêtes, l'astral, etc. Donc, la première raison des humains, c'est d'aller explorer ces endroits-là parce que pour eux, la vérité se cache là-bas. Alors que je commence à le comprendre, la vérité a été filtrée dans cette réalité. Ça veut dire que cette réalité, c'est l'une des réalités où tu es le moins brouillé. C'est une dinguerie. Avant, je ne jurais que par les enquêtes, par les voyages, par les machins, pour aller chercher les informations. Forcément, quand je vous dis que je me suis fait manipuler et tout, les gens ils pensent que je suis né de la dernière pluie. Des fois, on me dit, mais il faut mettre l'intention, il faut toucher, il faut regarder les yeux, il faut faire... Les gens pensent que j'ai pas fait. J'ai pas fait ça. J'ai tout fait. J'ai fait les yeux, j'ai regardé l'ADN, j'ai mis la pilule de la vérité, j'ai tout fait. Mais au moment qu'au bout de, je sais pas, au bout de 2 mois, je dormais quasiment plus les week-ends. Je passais 2-3 heures en enquête pour essayer de choper la vérité. Au bout, je sais pas, il n'y a pas de vérité là-bas, cherche pas, il n'y a rien. Il y a Walou. Il y a Walou là-bas, il n'y a rien à comprendre. La seule chose que j'estime que tu peux, c'est d'aller visiter les lieux, tu vois, visite comme tu visites Paris, New York. Ouais, ça tu peux. Est-ce que quand tu vas à New York, tu vas choper quelqu'un dans la route, tu dis, bah écoute, donne-moi la vérité. Il ne sait même pas lui-même. Il ne sait pas. Non, pourquoi tu vas aller de l'autre côté et choper des entités pour qu'ils te donnent de la vérité? Il n'y a rien à savoir. Tout ce que l'humain a besoin de comprendre sur lui-même a été bien mis sur sa route. Sur ma route, oui, il y a eu du... J'entends de Black M. En fait, je commence à comprendre que cette réalité, c'est du pain béni. C'est du pain béni pour celui qui comprend qu'en fait, les infos, ça veut dire que tu es moins brouillé dans le réel. Tu es moins brouillé. L'autre côté, c'est un bordel sans nom. Ils te balancent des images, on te raconte des histoires. Tel Alice au Pays des Merveilles. On te raconte des histoires, des scénarios. Et je vous l'ai dit, à un moment donné, je devais aller voir si le scénario après m'amène là. Ça fait... Tu te retrouves, on t'amène comme ça. C'est pour ça que quand je dis, des fois on me dit, ouais, faut pas y aller là. Attends, je vais faire ce que moi j'ai envie de faire. J'en ai marre. Je vais y aller. Même en disant, moi, j'ai fini par, au bout de je sais pas combien de temps, j'ai compris qu'en fait, même tes décisions sont programmées. Même ta manière de réfléchir est programmée. Même quand tu crois creuser la tête, oh putain, il faut que j'ai l'info, c'était programmé. C'est chaud. Même, tu vois, même quand je fais ça, c'est chaud. C'est programmé comme ça. C'est une dinguerie. Même ça, c'est programmé. Même quand tu as un doute, ce doute-là est programmé. Je ne dis pas que c'est pas bien, je ne dis pas que c'est bien. Je n'en sais rien pourquoi, du comment on doit penser. Tu vois, même quand je fais des gestes comme c'était programmé, comme ça. C'est chaud, c'est vraiment chaud les ballons, hein, je vous le dis. Hein. Donc forcément, quand je vous raconte, les gens pensent que je suis né de la dernière pluie. Je vous dis, j'ai tout fait, j'ai compris que là-bas, il n'y a rien à savoir. C'est comme si les gens qui vont en enquête ou en astral, ils croient se connecter comment je peux dire ça? Ils croient
C'est que de mon point de vue, hein. Je dis pas que je détire la vérité, là, tu vois. C'est que mon point de vue parce que je l'ai exploré, je l'ai expérimenté, parce que j'ai cru à ça. C'est comme si quand tu vas en hypnose ou quand tu vas en astral, tu crois te connecter aux informations universelles. Tu vois, tu crois te connecter aux informations universelles. Mais en fait, c'est comme si tu es dévié de ta trajectoire. Et du coup, au lieu d'aller sur Google, par exemple, on t'amène sur une sorte de Google big up au chinois. Au Google chinois, ou africain, ou arabe, tu vois, on s'en fout. Et du coup, tu crois que tu es connecté aux informations universelles. Mais non. Ils ont créé un système de Google à eux où ils gèrent les informations et à partir de là, eux, ils te donnent 2% de vérité. Et le reste du temps, c'est du brouillage et du mensonge. Donc, toi, tu es l'âne. Ça, on m'a bien fait comprendre. Toi, tu es l'âne. Eux, c'est la carotte. L'âne veut toujours aller, il croit bientôt arriver Ça fait marrer parce que j'ai l'image. Au moment que l'âne va bientôt croquer dans la carotte, ah, ils avancent la carotte. Comme ça, toute ton existence, tu vas passer en cherchant la vérité, donc en cherchant la carotte jusqu'à temps que tu la mords et tu la mordras jamais. Et du coup, tu ne seras pas dans ton moment présent. Il y a une dame qui me disait quoi? Il me disait, je ne comprends pas, tu dis que tu veux travailler tes capacités et en même temps tu veux rester ici, tu vas aller ailleurs, je ne comprends plus, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit à la dame, moi ce que je fais, c'est que le lieu n'a rien à voir avec les capacités que tu dois travailler. Le lieu n'a rien à voir. Tu peux être dans cette réalité et travailler tes capacités comme tu peux être dans d'autres mondes et travailler tes capacités. Le plus intéressant, c'est de les travailler dans ton moment présent. N'attendez pas. Ça, c'est un truc qu'on m'a fait bien comprendre. N'attendez pas de mourir, d'aller dans le monde piche machin pour te dire, ah bah à ce moment-là, quand je serai là-bas, je travaillerai. C'est faux, c'est totalement faux. L'âme, si tu veux, vous devez l'entraîner. Parce que c'est comme si demain, il faut que tu ranges ta chambre. Ah non, je la ferai demain. Demain arrive. Ah, tu veux ranger ta chambre. Ah, je la ferai après-demain. Une semaine s'écroule. Peut-être au bout d'une semaine, tu vas la faire. Peut-être le lendemain, tu vas la faire. Mais tu vois, tu ne remets jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ton moment présent, c'est ici. On nous a endormis. On est sous hypnose. Donc forcément, les gens qui vont en astral, les enquêtes, etc., vous diront que dans les mondes évolués, dans les mondes je ne sais quoi, ils ont des capacités de ne pas mourir, ils ont la capacité de créer des énergies. Allez, éteins ça, éteins ça. Moi, j'ai compris ça, il faut éteindre. Hop, c'est fini. Parce que ça ne reste que des observations et de la croyance de temps vivant, tu ne les as jamais vus. C'est comme si tu regardes un film à la télé. C'est des trucages, des machins. De mon vivant, je n'ai rien vu de tel. Mais je ne dis pas que c'est faux. Moi, je me suis dit, on raconte, tu vois, c'est des histoires. On raconte, je l'ai vu, on raconte, on dit que les humains ont des capacités, nanana. Et tout le monde dit ça, mais il n'y a personne qui est capable de faire le feu, de voler, tu vois, on raconte, on est sous hypnose. C'est ça que j'ai compris, l'humain est sous hypnose. On raconte que nous sommes des êtres créateurs avec des pouvoirs, on est capable de faire voler des objets, des machins, des bidules. Dans le public, hein, peut-être dans le côté non public, où les gens savent le faire, hein, mais ils se cachent. Ça, je pense que oui. Mais, quoi, ça, c'est encore une croyance. Tu vois, c'est une croyance, tu l'as même pas vue, mais tu dis oui, tu crois. La croyance vous attrapera. Il faut sortir de là. Tant que tu n'as vu personne, ne confirme rien. Donc, tu vois que tout le monde fait des vidéos sur Internet, tout le monde fait ça, mais personne n'est incapable de faire le feu, de faire une carotte, une connerie comme ça. C'est là que moi, j'interviens. D'ailleurs, je crois que je vais changer le nom de ma chaîne. Je vais l'écrire « Expérimentation de soi ». Je dis, au lieu d'aller en enquête, tu perds ton temps. Les enquêtes, c'est tous les jours. Donc, moi, je vais travailler mes capacités. Ça fait 4 mois, 5 mois que je travaille mes capacités. Je pensais que je n'aurais jamais d'infos qui me concernent si je ne vais pas en enquête. Je n'ai jamais eu autant. Regarde tout ce que je vous raconte.
Ce n'est pas issu de mes voyages en astral hein, ou en hypnose. C'est mon moment réel. Par exemple, quand je travaille l'intention, quand je travaille le pouvoir de faire sauver les objets, au bout d'1 mois, j'ai une info. En fait, les objets, ce n'est pas à l'extérieur, les objets sont dans ta tête. Ta punaise. En fait, quand tu travailles, à un moment donné, c'est comme si il y a une information qui est lâchée. C'est bon, tu peux la recevoir, l'info. Mais quand tu ne fais rien, que tu attends que tout arrive comme ça, c'est comme si les informations restent bloquées, stagnent. Et l'information que tu es censé avoir à ce moment-là, tu ne peux pas l'avoir parce que tu ne travailles pas, tu n'es pas... comment je peux dire ça? C'est comme si, pour que l'info t'arrive, il faut que tu fasses en sorte qu'elle arrive. Tu dois être en action avec ça. Si tu veux voler, il faut que tu travailles le système de voler pour que l'information de ce voler, elle t'arrive et que tu comprends, tu l'intègres vraiment ce que ça veut dire. Voler. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu dis, ah bah les humains sont capables de voler, oui, ce n'est rien de plus que de l'information que nous en parle. Mais tu ne l'as pas intégré, tu ne comprends pas réellement qu'est-ce qui se cache dans le phénomène de voler. On va te dire, bah, il faut que la terre soit moins lourde, je sais pas, les délires comme ça, il faut que l'endroit est moins pollué. C'est des conneries, ça. Pour moi, tu peux voler dans n'importe quel endroit, pollué ou pas. Tu peux voler parce que ta réalité, c'est toi. Cette réalité de pollution, c'est toi qui es pollué, c'est pas l'homme. Il y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? Nous sommes dans un monde de... Les énergies sont lourdes. C'est pas vrai. C'est toi qui es lourd. C'est pas les énergies. Les énergies sont toujours là. Mais c'est toi qui es lourd. Il faut t'alléger. Je commence à le comprendre, etc. Donc je travaille énorme. Quand je dis je travaille énorme, je travaille énorme. J'arrêtais pas de vous parler, oui, les barbecues, après tu fais plus rien. Depuis l'été, je passe de... Parce que pendant l'été, parce que dans le nord, dans le Belgique, pour avoir du soleil, bon courage. La pire année pour le moment, la pire année. Même pour mes légumes, ils peinent à retrouver des couleurs. Donc forcément, dès qu'il y a quelques rayons de soleil, je fais le barbecue, j'en profite parce que demain, ça se trouve, il va pleuvoir. Bah, du coup, aujourd'hui, je n'ai pas travaillé mes capacités parce que j'ai fait le barbecue et je suis claqué. Mais bon, hier, j'ai travaillé mes capacités. Dès que je peux, il n'y a pas de pression, mais dès que tu peux, il faut le faire. À force de... Si tu t'entraînes tous les jours, tu deviens forcément bon. Pour moi, c'est quelque chose, un footballeur, quand il s'entraîne tous les Neymar, les machins, et encore Neymar lui fait... Quand il s'entraîne, tu deviens forcément bon à ton domaine. Je ne connais pas quelqu'un qui ne... Si tu n'es pas bon en cuisine, si tu cuisines tous les jours et que tu essaies tu finiras bon. Donc si tu travailles tes capacités tous les jours quasiment, mais tu finiras bon à un moment donné. C'est mathématique si tu veux. C'est même pas une question de croyance parce que moi, j'étais pas bon en cuisine à l'époque. Une fois que j'ai intégré l'académie à Léonard de Vinci, à Tressan-Léger, Nord-Pas-de-Calais, bah, tu vois, je devenais bon. Mais pourtant, j'étais pas bon. Donc, c'est par le travail que tu dois fournir que tu vas pouvoir débloquer certains types de choses. Tu vois? Ça, c'est quelque chose que je comprends. Et aussi, la chose que j'ai compris, c'est que le véhicule, hein, parce que il y en a qui disent qu'il ne faut pas s'identifier à... Non, non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous devez vous identifier à ce que vous êtes. Il ne faut pas vous identifier au véhicule, il ne faut pas vous identifier à l'ego, à l'âme, il ne faut pas. Ça fait partie. C'est comme si ne t'identifiez pas à une partie de toi, c'est une partie des informations que tu ne peux pas recevoir. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois être toi, tout simplement. Table rase, c'est le titre de ma vidéo. Quand je vous dis table rase, c'est que moi, à un moment donné, mon histoire, mon scénario, mon écriture m'a dit, maintenant, tu as
Tu as mangé, tu as bu tu as bu les informations planétairement qu'on t'a données depuis ta naissance. Tu t'es bien gavé, tu as bien mangé, miam, 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 miam. Maintenant, il faut vomir tout ça. Belle phrase, ça. Tu dois vomir tout ce qu'on t'a dit. Tu dois vomir tout ce qu'on t'a raconté. Tu dois tellement vomir il faut qu'il ne reste plus rien à vomir. Au moment que tu auras tout vomi, eh ben, tu recommenceras avec l'estomac vide. Et là, tu vas manger seulement ce que tu expérimentes. Tu comprends? Et là, tu vas mieux intégrer les choses. C'est pour ça que cette vidéo, c'est table rase. Parce que c'est quelque chose que j'ai compris. Moi, on m'a parlé de l'esprit. On m'a parlé de l'âme. On m'a parlé du subconscient. On m'a parlé de l'ego. On m'a parlé de ci, on m'a parlé de ça. On m'a parlé de Pierre, on m'a parlé de Jacques. Est-ce que moi-même, de mon vivant, j'ai déjà discuté comme ça avec mon esprit, mon âme et tout? Non. Je ne dis pas que l'âme n'existe pas. Je ne dis pas que l'esprit n'existe pas. Je fais table rase. Maintenant, si l'âme, subconscient, tout ça existe, que j'y crois, que je n'y crois pas, il est en toi. Sois juste toi et arrête de croire à tout ce qu'on te raconte. Sois dans ton moment présent, sois juste toi et les informations arriveront à ce moment-là. Ne cherche pas l'esprit, il ne faut pas chercher. Parce que ça se trouve, il n'existe même pas. Moi, il y a un début de réflexion que je commence à avoir. C'est que ça se trouve, l'esprit, c'est rien de plus qu'un programme. Pour moi, l'esprit, c'est rien de plus qu'un programme. Et que forcément, les humains, parce que programme, ça fait barbare. Ah, ça plaît pas. Donc derrière, on met des mots spirituels pour que ça doit être fantastique. Tu vois, fantastique. Oh, l'esprit. Pour moi, tout ça, c'est des programmes. Pour le moment, à l'heure actuellement, dans mon moment présent, c'est des programmes. Et à un moment donné, quand je suis arrivé, on nous a dit qu'au début, on n'avait pas de corps. On errait dans un monde immatière. Je ne sais même pas, tu vois, on raconte. Et moi, je me suis dit, maintenant, à l'heure actuelle, maintenant, je me pose les bonnes questions. Si on n'était que sans corps, etc., ça veut dire quoi, ça, sans corps, que tu es dans un lieu pas physique? Moi, je me suis dit, moi, actuellement, pour moi, la magie n'existe pas. Enfin, le concept de magie tel que, en fait, nous sommes l'homme des cavernes qui sommes dans une grotte. On ne comprend pas les technologies. Quand tu ne comprends pas, tu mets l'œuvre de Dieu. Tu mets la divinité, tu mets toutes les croyances inimaginables que tu veux derrière tout ça parce que tu ne comprends pas le phénomène derrière. À l'époque, quand il y avait l'éclipse, les Incas, ils pensaient que c'est leur Dieu qui les en voulait. Il y en a qui faisaient même des sacrifices pour calmer la colère des dieux. Ils y croyaient tellement à leurs croyances. Alors que maintenant, on comprend que finalement, tout ça n'est rien de plus que, tu vois. Donc, nous sommes cette personne qui sommes dans une grotte. On ne comprend pas les technologies. Donc, on met l'œuvre de Dieu. On met l'œuvre que machin. Nous mettons qu'on était dans des lieux où tu pouvais aller où tu veux, etc. Pour moi, ça c'est quelque chose que je commence à bien comprendre. Derrière chaque phénomène inexpliqué, il y a forcément une explication. Il y a une explication. Il y en a qui vous diront à un moment donné, il n'y a pas d'explication. Notre corps et ce qu'il y a là-dedans nous permet à nous, les humains, de trouver l'explication. L'explication, elle est en nous. Sinon, tu n'aurais pas ça.
Donc, au moment que tu dis qu'il n'y a pas d'explication, c'est l'œuvre de Dieu, c'est parce que tu ne veux pas aller chercher plus loin. Le but n'est pas non plus d'aller chercher tout et n'importe quoi. Mais pour moi, dans ma réalité, derrière chaque phénomène, il y a une explication. Technologique ou pas. Il y a toujours une explication à quelque chose. Parce que moi, au départ, j'ai envie de... Au début, je voulais retourner au début de la création. Je voulais retourner... Mon but à moi, c'était de retourner au début de la création. Tu vois, tu vas encore chercher, mais tu es la création. Tu es le début de tout ce... Tu es le début de ça. Donc, ne cherche pas à aller... Comprends-toi et tu comprendras réellement tout ça. Parce que l'humain, il faut que j'aille chercher, il faut que je retourne à la source, il faut que je me connecte à la source, il faut que je retourne dans mon machin. Tu n'as pas besoin d'aller te tuer. Je disais quoi déjà? C'était, ça se pourrait que nous sommes le réel. Donc, l'humain va toujours chercher des entités à l'extérieur, va toujours aller chercher des... Il y avait quelque chose qui disait, on a les informations autour de nous, mais on va toujours chercher ailleurs. Mais en fait, les informations, tu es le... Pour moi, je commence un petit peu, parce que je n'ai pas encore tout intégré, parce que c'est trop puissant. Je commence à me dire, ça se pourrait que je suis le réel dans tout ça. Et que les entités qui nous manipulent, c'est eux qui ne sont pas dans le réel. C'est comme des virus qui se sont greffés à moi ou à nous. Et ils nous ont tellement affectés au cerveau qu'ils nous font croire que c'est nous qui sommes endormis sur leur technologie. Alors que c'est eux qui sont endormis sur nous. Et du coup, toi, tu vas aller chercher des sarcophages. Pendant que tu cherches des sarcophages, tu t'intéresses pas à toi. C'est du pain béni pour eux. Alors que si tu comprends réellement qui tu es, tu comprends qu'en fait, tu es au-delà des sarcophages, au-delà de tout ça, au-delà des cubes, au-delà de tout ça. C'est eux qui ont mis leur système en place pour que toi, tu te perds les pédales, tu vas chercher ailleurs. Comprends le réel, comprends que tu es le réel et tu comprendras tout le reste. Mais bon courage pour comprendre ça en une vie. Je ne sais pas si je vais le comprendre, mais au moment que je me pose la question, t'imagines un peu, j'étais obligé d'aller en astral, d'aller faire de l'hypnose, de faire des enquêtes, passer du temps là-bas et pour revenir au moment présent. Et là, je vous dis que finalement, c'est moi le réel. Merde! T'imagines, oh, on m'amène un peu partout, qu'on me fait vagabonder. Et là, j'arrive, oh punaise, on m'a secoué comme un cocotier. J'ai plus rien, j'ai plus de jus. Ah bah oui, t'as plus de jus? Ok, bah ok, donc t'as compris que c'est toi, ça se pourrait que c'est toi le réel. C'est toi le réel. Si tu comprends, si tu intègres réellement qu'est-ce que le réel, parce que l'humain, oui, je vous retourne dans le réel, nanana. Mais quand tu poses la question aux gens, est-ce que tu sais c'est quoi le réel? Chacun va te donner son point de vue par rapport au réel. Donc je veux retourner là-bas, je veux retourner là. Mais comprends le réel et tu comprendras probablement qui tu es. Tu es le réel. C'est ce que ça me dit depuis quelques jours. T'imagines? C'est ce que ça me dit depuis quelques jours. Mais bon, je ne l'ai pas encore intégré parce qu'il me manque de la data. Je continue à travailler. Mais ce que j'ai compris, c'est depuis que je travaille que mes capacités, j'ai tout ça comme info. Je ne dis pas qu'elles sont vraies. Je dis que c'est des infos qui méritent d'être posées sur la table et de discuter. Et moi, je pensais qu'il n'y a qu'en enquête que tu peux avoir les infos. Mais depuis que je ne vais plus en enquête, regarde tout ce que je vous raconte. Je ne vais pas en enquête. C'est comme si je suis comme ça, paf, ah tiens, j'ai pas pensé comme ça. Puis pourquoi j'ai pas pensé comme ça? Ça paraît tellement facile. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, l'humain, s'il n'y a pas un contact, c'est comme s'il était drogué. S'il n'y a pas un contact, c'est comme si il faut que quelqu'un démarre la voiture. Si la voiture ne démarre pas, il ne se passe rien avec l'humain. C'est malheureux, hein? C'est malheureux parce que c'est mon ressenti, c'est qu'il
il faut qu'il y ait un contact. Il faut qu'il y ait un contact. S'il n'y a pas de contact, il ne se passe rien dans le véhicule. Il ne se passe rien. Le véhicule est comme, il se croit éveillé. Enfin, le concept d'éveillé. Il se croit intelligent. Il se croit si. Mais le jour qu'il y aura un contact, il va se merde, je croyais que j'étais éveillé. Merde, qu'est-ce qui se passe? Je ne dis pas que je le suis. Mais c'est mon ressenti. Hein. Je sens vraiment que pour que l'humain s'éveille, pour qu'il réfléchisse autrement, il faut vraiment qu'il y ait un contact. Donc moi, j'ai décidé de faire table rase de tout ce qu'on m'a raconté. J'en ai plein la tête, plein le cul de tout ça, de toutes ces histoires. Je suis fait, je vomis, je vomis tout ce qu'on me dit. Je vomis tout ça. Je suis en train de le vomir là. J'en peux plus, j'ai trop mangé. J'ai trop mangé de croyances. J'ai du mal dans ma tête. Je rigole parce que je sais pas qui c'est qui m'envoie les infos, mais j'ai l'image dans ma tête où du berceau jusqu'à mon âge, on m'a fait bouffer, on m'a fait gaver de croyances. Ouf, oh punaise, genre, putain, j'ai plus de place. Bah, si t'as plus de place, il faut tout vomir. Donc tu vomis toutes les croyances qu'on t'a données. Punaise, là, je pensais que c'était fini. Oh non, c'est pas fini, t'inquiète pas. Tu vas encore vomir. Tu vomis la création, tu vomis tout ce qu'on t'a raconté, tu vomis ce que le système a mis en place, tu vomis les croyances des autres, tu vomis tout ça. Et plus je vomis, et plus je perds les pédales. Hein. Des fois, je dis, mais merde, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent comme moi. Peut-être que je perds les pédales. Pourquoi moi, tu vois, je vomis tout ça. On n'est pas nombreux, hein. On n'est pas nombreux. Donc c'est pour ça que je dis, oh là, c'est flippant. Et je vous dis, pour moi, à l'heure actuelle, pour que l'humain, après il faut comprendre qu'est-ce que l'humain. L'humain, on parle de quoi? Du véhicule? Aïe, aïe, aïe. J'ai pas envie de mettre des croyances là-dessus parce que faut vraiment comprendre. En fait, c'est trop bizarre. Nous sommes cet homme dans la grotte. On ne comprend pas. C'est trop puissant, les gars. C'est trop puissant. Parce que ce véhicule, il est autonome par lui-même. L'intérieur est autonome aussi par lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'intérieur n'est rien sans son véhicule. Comme le véhicule n'est rien sans son intérieur. Les deux sont dans le même pied d'égalité. Ça, c'est quelque chose que je comprends. Ça veut dire que tu dois t'aligner avec tout ça. Parce que si tu dis... non. C'est quelque chose que je comprends, que nous sommes vraiment cette personne dans la grotte. On ne comprend pas toutes les technologies. Je vous prépare une autre vidéo par rapport à... Par rapport à quoi? C'est l'ingénierie du corps humain. Au fur et à mesure, j'en apprends. Je travaille mes capacités. Je visualise peut-être des fruits. Tu vois, je visualise des fruits dans ma main. Je mange le fruit dans ma main. C'est quoi la différence entre le fruit que tu touches et celui qui est dans le cerveau? La seule différence, c'est que les yeux, ils voient le fruit. Ils voient ce qui... Il y a la texture. Mais en réalité, tout se passe dans la tête. C'est la seule différence entre ce que tu touches là et ce qu'il y a là-dedans. La pomme, elle n'est pas là, elle est dans ta main. Non, la pomme, elle n'est pas là. La pomme, elle n'est pas dans la main, elle est dans ta tête. Mais je ne comprends pas encore le mécanisme qui fait que j'intègre la pomme qu'elle est là. Mais le fait de travailler, que tu visualises la pomme là et tu la manges, tu fais comprendre à ton cerveau que la pomme que tu achètes, la pomme que tu prends dans ta réalité n'est pas plus vraie que celle qui est dans ta tête, c'est la même chose. La seule chose qui change, c'est le véhicule qui va ressentir un système de poids, de lourdeur, et du coup, tu vas manger la pomme de la matière, alors que tout se passe dans le cerveau. On est en train de me faire, enfin, je sais pas qui, les archontes. Ouh, les archontes. Je sais pas, frérot. Ouh, les archontes, où êtes-vous? Non,
En fait, quand je dis on est en train, je sais, je sens au fond de moi que tout seul, c'est pas possible d'avoir autant d'infos. Je sens au fond de moi que ces informations-là sont tellement puissantes que même l'humain tout seul, il ne peut pas l'avoir cette info. C'est pas possible, c'est trop puissant. C'est pas possible. Mais pourtant, je ne me connecte pas aux archontes, je ne me connecte à personne, je ne fais que travailler mes capacités, point barre. C'est tout ce que je fais. Je ne me connecte pas à l'esprit. J'ai mis l'esprit, le subconscient, tout ça, dans un verrou. Boum, allez, c'est bon. On part à zéro. S'il y a vraiment un esprit, il est en moi, c'est tout. Mais sinon, tu vois ce que je veux dire? Le fait de ne pas y croire ne veut pas dire que tu rejettes s'il est là. C'est pas ce que je dis, hein. Faut pas mal interpréter mes propos. On m'a fait comprendre que le véhicule, c'est tellement... Ce véhicule, c'est une simu. Ce véhicule, c'est comme si c'est des tissus codés. Trop puissant. C'est comme si, je sais pas moi, c'est des tissus, c'est des tissus, c'est du codage. Je sais pas comment ils ont fait ça. Ils ont réussi à coder des tissus. J'ai eu l'info, mais en fait, c'est trop puissant. Comment veux-tu expliquer ça? Ce corps est une simulation. Je vais essayer, vraiment, pour conclure cette vidéo, je vais vraiment vous donner l'information que j'ai reçue. Je travaille beaucoup. Quand je vous le dis, je visualise les machins, les bidules, les machins. À un moment donné, j'étais dans un rêve. C'était pas réel, c'était semi-rêve. Et à un moment donné, on me tend les chocolats que tu peux retrouver dans les palaces. Les chocolats bien goûteux que tu vois sur l'internet. Et du coup, je commence à le manger. En le mangeant, je me dis merde, j'ai oublié, j'ai pas senti le goût. Merde, il est où le goût? Là, quelqu'un me dit, n'oublie pas que le goût est dans ta tête. Va chercher ce goût. Va chercher ce que tu as mangé. Va le chercher. Et du coup, je vais le chercher. Au fur et à mesure que je mets l'intention et que je vais chercher la texture, je vois le goût qui commence à arriver du chocolat. C'était du chocolat bien travaillé et tout. Au fur et à mesure que je cherchais, je commence à sentir comme si le chocolat était coincé dans mes dents. Était coincé dans ma bouche. Attends, j'ai bugué dans... J'ai dit, attends, c'est quoi ce délire? Mais je suis juste parti chercher le chocolat qui était là-dedans. Et là, je commence à jouer le jeu comme si le chocolat était quelque part au coin de mes dents. Oh là là, on m'a perdu. Hein. On m'a perdu. Et quand je me suis réveillé, et c'est là qu'on m'a fait comprendre qu'en fait, le véhicule est une simulation de ce qui se passe là-dedans. J'ai l'information, mais je ne sais pas si ça sera clair pour vous. Pour faire plus simple. Imaginez qu'on prend un noyau. On prend un noyau. Ce noyau-là est ce que vous êtes. Ce noyau est branché, pour le moment, c'est ce que ça me dit au moment présent. Ce noyau était branché dans une sorte de... Comment je peux appeler ça, moi? Technologie puissante, là. Dans une sorte d'ordinateur quantique. C'est un noyau. C'est ce que vous êtes. Et branché dedans. Donc, tu erres. Tu erres dans ces mondes. Sans pas de matière. Tu erres là-bas. Mais c'est la vie. On peut dire ça. C'est la vie. On crée un corps.
où on connecte le noyau, au cerveau. C'est trop, je bug. Je peux pas trop expliquer, j'arrive pas à expliquer. C'est trop puissant, il y a beaucoup de croyances dedans et pour le moment... mais ce que je veux que vous compreniez par rapport à ce que j'ai reçu, c'est que ce véhicule est une simulation. C'est comme si ce corps est une simulation. Il y a des nerfs qui sont connectés à votre cerveau, qui est aussi elle-même une simulation. Donc, ce corps permet à ressentir la matière. C'est même pas à ressentir la matière, c'est la simulation de la matière. La simulation des textures. Parce que regarde, je suis parti chercher le goût. Je vous avais expliqué qu'à un moment donné, j'étais en enquête. Il y a une dame qui me dit, installe-toi, bois le café. J'ai bu le café de l'autre côté. Et le café, je peux vous jurer, le goût, il était dans ma tête. J'ai dit, mais c'est trop puissant. Comment de l'autre côté, tu bois le café, tu as l'impression que tu... En fait, j'ai compris que en fait, le goût du café est dans ta tête. Parce que dans ma réalité, je n'ai pas bu le café comme ça. De l'autre côté, je l'ai bu. Donc, le café, il est dans ta tête. Et c'est là qu'intervient le corps. Le corps de... Ce corps qui permet de simuler la matière. C'est-à-dire que quand tu prends ton café et que tu le bois, dans la tasse de café, le café n'est pas là-dedans. Le café est dans ta tête. Mais au moment que tu prends ton café avec ton corps de matière et que tu mets dans ta bouche, tu vas ressentir le café, le goût, nanana, dans l'essence, les machins. Mais en réalité, ce n'est rien de plus. C'est comme s'ils ont mis... C'est trop puissant. C'est trop... Ils ont créé des capteurs, machin, des bidules par rapport au cerveau. En fait, le cerveau n'a pas forcément besoin de la bouche pour ressentir le goût. Mais ils ont créé un corps qui permet de simuler la matière. Et du coup, tu peux boire le café, comme ça. Mais en fait, dans ta tasse, il n'y a pas de café. Dans la tasse, il n'y a pas de café. Mais tes yeux projettent le café à l'intérieur, projettent le café dans la tasse. Donc, dans ta tête croit qu'il y a le café dans la tasse. Et au moment que tu le mets dans ta bouche, pour boire le café, tu vas ressentir la chaleur, l'eau, etc., le sucre dans ta bouche. Alors que la chaleur, l'eau, le sucre est là-dedans. Et là-dedans. Le corps n'est là pour simuler la matière, système de matière, etc. Mais en fait, tu peux manger, c'est là que ça devient puissant. On m'a fait comprendre que intègre que ce que tu manges comme une pomme et que ça peut te rassasier le ventre comme la nourriture que tu manges sur ta table avec ta famille. C'est la même chose. La seule différence, c'est que tes yeux confirment la matière, ce qu'ils voient. Mais en réalité, il n'y a rien dans ton assiette. C'est une projection. Alors que c'est là-dedans que ça se passe. Donc, au moment que tu manges le poisson, j'ai mangé du poisson, non, tu sens la texture du poisson, mais la texture du poisson est dans ta tête. Et du coup, le cerveau, il va l'intégrer que c'est réel. Et du coup, ça va descendre, tu vas sortir comme ça. Mais en fait, ton corps en lui-même est une simulation de tout ce qui se passe là-dedans. Et du coup, c'est pour ça qu'on m'amène à... Je ne l'invente pas. Je vous dis, les gens pensent que je travaille mes capacités comme pas possible. Je travaille mes capacités comme pas possible. Et je sens que les informations que je vous donne là, s'il n'y a pas un contact, je peux pas prendre des délires comme ça.
Et du coup, moi, je travaille mes capacités en mangeant des pommes, en mangeant des fruits, en visualisant des pommes, en visualisant des bananes, en visualisant des mangues. Je travaille plein de choses. Je touche à tout. Quand je travaille ça, ça m'amène à comprendre ça. Quand je travaille ça, ça m'amène à comprendre que ce corps, que toi, tu touches. Hein. Ouais, tu touches ce corps qui te fait... En fait, ça devient trop puissant là. Ce corps, même la texture de ta peau est dans ta tête. La texture du bras est dans ta tête. Quand tu touches, quand tu serres le poing comme ça, c'est le cerveau qui... En fait, c'est même pas que toi es dans ta tête. Enfin bref, laissez-moi un peu le temps. Je vais peaufiner tout ça. Il me manque beaucoup de data. Mais je sens que plus je travaille mes capacités et plus je vais comprendre. Donc, le Nazaréen, on peut dire ça comme ça. C'est pour ça qu'on dit que tu peux manger, tu peux ne même pas manger pendant des années. Et tu ne mourras pas. Bah oui, parce que si tu manges les choses que les autres ne voient pas, tu intègres tout ça et tu manges. Hein. Ou tu intègres tout simplement que tu n'as pas besoin de manger. Hein. Tu peux intégrer. J'ai dit, ah non, non. Parce que, évidemment, maintenant que je suis ici, j'ai envie de travailler certains types de capacités. Et je me dis, ah, j'aime bien quand même le côté humain où tu vas aux toilettes, tu suis un bronze. C'est très humain. J'ai envie de garder quand même ce côté humanité, tu vois. J'ai pas envie de devenir, tu vois, j'ai envie de manger quand même. Mais c'est à toi de fixer tes limites. Tu peux devenir un système de personnage qui ne meurt pas, qui n'a pas besoin de dormir. Parce que quand tu dors, c'est une simu. Hein. Tout ça, c'est une simu. T'as pas besoin techniquement, tu n'es pas obligé de dormir. Ça fait partie. Donc, maintenant, c'est à toi de savoir où est-ce que toi, tu as envie de jouer. Si tu as envie d'avoir tout ça, bah, tu peux. Si t'as pas envie, si tu veux garder ton côté humanité, bah, tu peux. C'est à toi de voir. Moi, j'ai décidé, j'aime bien manger avec la famille. J'aime bien... À un moment donné, on m'a dit, c'est quoi la différence entre la graine que tu es en train de planter dans le sol et la graine que tu tiens dans les mains que tes yeux ne voient pas. C'est parce que tes yeux, le cerveau intègre plus facilement ce qu'il voit. Et du coup, quand tu le plantes dans le sol, non seulement tu as la texture de la graine, et du coup, ça va valider le scénario que ça va pousser. Mais au moment que les yeux ne voient pas, c'est plus compliqué. Mais tout ça, tu peux. Faites table rase, les amis. Faites table rase. Faites comme moi. Faites table rase. Expérimentez par vous-même. Vous allez voir qu'il va vous arriver des dingueries. Moi, j'ai hâte de continuer mon scénario. Hein, moi, je vous dis. Je travaille aussi. J'essaye de me déplacer dans les airs. C'est-à-dire que c'est une dinguerie. Hein. C'est pas moi qui le veux. C'est mon scénario qui m'amène à travailler tout ça. Donc, je me détends au max. Et après, je ferme les yeux. Je visualise comme s'il y avait des escaliers. Et j'essaye d'intégrer que je peux m'appuyer dans l'air. C'est compliqué. Mais au moment que tu commences déjà à le travailler, ça veut dire que ton cerveau, il va l'enregistrer. Et après, à force de travail et de persévérance, il y a une information qui va être lâchée pour que tu puisses comprendre le phénomène qui se cache derrière. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et puis voilà, ciao, ciao. Table rase.